Bonjour. Alors nous allons voir ensemble dans cette vidéo ce qu'est la supervision et la participation. Alors la supervision peut être approchée de plusieurs manières. Par exemple par la planification. Donc faire des plans flexibles en fonction des collaborateurs, faire des plans pour l'autodéveloppement et pour le développement des collaborateurs, etc. Du point de vue aussi de l'organisation, utiliser adéquatement le temps disponible, organiser le travail qui se fait d'une certaine manière afin que les personnes qui doivent exécuter comprennent clairement leurs responsabilités. Alors on peut l'avoir aussi du point de vue du contrôle. Observer à travers une séquence de travail effective que le travail se fait réellement. On peut le voir également à travers la délégation, c'est-à-dire être réceptif et attentif aux tâches qui ont été déléguées et s'assurer qu'elles sont exécutées. Ne pas déléguer complètement la responsabilité du travail. Puis à travers l'acceptation de la responsabilité. Accepter la responsabilité de son travail et celle des autres. Et respecter les champs de responsabilité tels que ça a été défini. Alors, les affirmations et les instructions formelles ne laissent pas beaucoup de place à l'interprétation. Il ne peut y avoir deux superviseurs qui font exactement le même travail de la même façon, mais quand les instructeurs sont clairs, les objectifs sont atteints. Alors, le superviseur joue un rôle important dans le niveau de productivité. Pour que cette dernière soit importante, on attend du superviseur des attitudes favorables à motiver ses collaborateurs qui auront un faible taux d'absence, parmi donc les indicateurs que nous allons retenir. Alors, le superviseur doit créer une ambiance qui facilite la discussion des problèmes de travail et encourager les discussions de groupe. Il doit prendre le temps de parler avec ses collaborateurs de leurs problèmes personnels, s'il le faut, et les défendre en cas de besoin. Mais les effets de la supervision peuvent aller au-delà de l'absence ou d'autres indicateurs de l'adaptation au travail. Ils peuvent s'étendre jusqu'à la vie personnelle des collaborateurs, même à l'extérieur du travail, par exemple, quand on sent qu'un collaborateur a un problème particulier, en dehors du travail. Le groupe informel est un espace important de contrôle de l'organisation. Les groupes cohérents sont effectifs dans la mobilisation des efforts des collaborateurs pour atteindre ou non les objectifs. Le superviseur joue un rôle important dans le groupe et dans la formation des groupes. Normalement, ils doivent œuvrer pour que les collaborateurs constituent des groupes cohérents de travail. Si en plus ils sont capables de créer un climat positif avec des attitudes positives à l'intérieur de ces groupes, le besoin de réalisation des collaborateurs doit être satisfait. Alors concernant la participation, il n'est pas possible de concevoir l'existence d'une organisation que lorsque une ou plusieurs personnes sont dans une situation d'exiger que d'autres travaillent. Le rôle de l'autorité dans l'organisation est obligatoire. Le contrôle est tout processus à travers lequel une personne ou un groupe de personnes détermine ce qu'une autre personne ou un groupe de personnes va faire. Ce qui signifie qu'un changement spontané ou intentionnel dans le comportement des autres permet qu'une chose se produise, ce qui n'aurait pas été le cas sans ce contrôle. Le contrôle peut être réciproque. Donc, dans un groupe, chaque personne a une influence sur ce que vont faire les autres ou unilatéralement quand une personne contrôle et les autres sont contrôlés. Les concepts d'autorité et de contrôle sont en interrelation. L'autorité est le droit formel d'exercer un contrôle. Ces concepts ont une relation avec la notion de pouvoir, qui est la compétence ou la capacité pour exercer le contrôle. La distinction entre autorité et contrôle est simple.
le droit formel d'exercer le contrôle ne conduit pas toujours à l'exercice effectif et l'effectif de ce contrôle. Pour ces raisons, une question s'impose. Comment convertir l'autorité formelle en contrôle effectif? La réponse traditionnelle à cette question a été la légitimisation, le droit d'exercer le contrôle qu'il faut accompagner d'une contrepartie, la récompense. La participation est le processus suggéré par Hawthorne pour résoudre les problèmes d'autorité. En général, il fait référence à l'identification formelle des membres dans l'exercice de contrôle à travers la prise de décision dans les réunions de groupe. Certaines expériences suggèrent que les hauts niveaux de production peuvent être atteints de manière différente, pas nécessairement par la forme qui nous semble la meilleure. Les méthodes traditionnelles qui englobent une gestion scientifique et un contrôle hiérarchique sont bien sûr effectives, mais peuvent avoir des conséquences sociales et psychologiques qui peuvent parfois la réalisation des objectifs. Les modifications du système traditionnel du contrôle qui permettent une certaine intervention des travailleurs peuvent aussi être très efficaces.